Ok, on retourne encore sur notre fameuse Nicki Minaj, parce que c'est l'épisode de Nicki Minaj. Elle vit son épisode et elle n'aime pas quand d'autres célébrités ou d'autres personnalités ont leur moment. Parce que c'est elle la reine du rap. Donc c'est elle qui doit avoir son moment. It's about everything, on est chez la Doua. Actuellement, alors qu'on sait que j'en ai parlé en plus dans une vidéo. Et des fois, je me rappelle, j'en ai parlé, mais vous allez voir. J'en ai parlé de Gucci Mane qui a sorti son livre pour parler, pour s'ouvrir sur la santé mentale. Et j'étais vraiment émue justement quand j'en ai parlé parce que je me suis dit, en plus que c'est un rappeur, tu sais, c'est un trap, c'est un chanteur, un rappeur masculin dans le hip-hop. Et c'est un homme qui parle de sa santé mentale de façon très posée et très relaxe. Il a aussi parlé que sa femme, qui est sa femme, Keisha, c'est une personnalité qui a été à ses côtés et qui a un petit peu dû mettre le pied à terre pour pouvoir l'encadrer. Et puis je me dis que si Kanye West aurait eu une femme comme ça au lieu de Kim Kardashian, qui elle aussi, elle semble avoir ses problèmes aussi émotionnels. Kim Kardashian n'est pas stable aussi, hein. Eh, mon frère Kanye, il a des trucs, mais les deux n'étaient pas stables. Donc bref, I love Kim Kardashian, mais il faut le dire. Et là maintenant, on sait, on parle un petit peu, le retour, on parle de Gucci Mane et de son nouveau livre sur la santé mentale. Nicki Minaj a encore fait déraper la conversation. Donc Nicki Minaj a fait hey, hey, pourquoi vous parlez de Gucci Mane et de la santé mentale et de sa femme qui le supporte? Moi je suis là, c'est moi la reine en passant. Je suis la reine. Vous devez parler que de moi. Right? La rappeuse a accusé Keisha Cole, c'est la femme de Gucci Mane, d'essayer de lui ressembler. Je n'ai pas compris, Nicki Minaj, en quoi tu avais rapport avec Gucci Mane. Est-ce que c'est parce que Nicki Minaj voulait être avec Gucci Mane? I don't know. Allant jusqu'à affirmer qu'elle utiliserait des substances pour garder Gucci sous sédation. Donc, elle accuse la femme de Gucci Mane de donner des substances à Gucci pour qu'il soit sous sédation, sous contrôle. On se rappelle que Cardi B, qui est Cardi B, elle avait accusé le mari de Nicki Minaj de faire ça à Nicki Minaj. Et puis pendant qu'il mettait Nicki Minaj hors d'état, il vidait ses comptes en banque. Et récemment, Nicki Minaj a parlé que quelqu'un vidait ses comptes en banque. Elle a commencé à bannir toutes ses amies. Bref, est-ce que c'est l'effet de miroir brisé que tu fais là, Nicki? Et selon elle, cette femme irait jusqu'à menacer sa propre maison de disques. Donc, elle accuse la femme de Gucci Mane de menacer sa maison de disques à elle, si tu comprends bien. Mais derrière ces accusations, c'est une histoire de rivalité, de santé mentale et de jalousie refoulée qui refait surface. Donc, la femme de Gucci Mane, juste pour vous dire, aux dernières nouvelles, elle n'est pas rappeuse. Donc, je peux comprendre Cardi B et elle et Nicki sont des rappeuses. Ils sont en train de comparer qui vend le plus. Mais elle est boss lady. Elle a des entreprises, tout ça, genre influenceuse boss lady. Et qui parle qu'elle est contente que son mari Gucci Mane est avec elle. Elle aime son mari, elle est dévouée à son mari. Et puis elle dans la maison que son mari, c'est son mari, c'est son mari. Je suis comme, je savais pas qu'il y avait eu des compétitions entre eux, mais quand tu es une femme et que tu n'aimes personne qui brille trop, tu ne veux pas voir aucune femme noire briller trop, parce qu'elle aime les femmes blanches, Nicki. Les femmes noires, quand ils brillent trop, ça la pique, ça la tiraille. Et en 2025, c'est l'année du revirement, ils sont en train de se revirer pour Nicki Minaj. It's about everything. On regarde qu'est-ce qui se passe avec Nicki Minaj et la femme de Gucci Mane. On regarde le tout, guys. On ne sait pas qui est Keisha Cole, mais c'est qui Keisha Cole depuis tantôt? Si vous suivez ce mois-ci, on est allé complètement dans les fins fonds du hip-hop, de la culture urbaine, de toutes les personnalités. Maintenant, vous le savez toutes. Vous les connaissez. Maintenant, vous êtes comme Doa. Je connaissais pas trop ce monde-là, mais là, je les connais bien, merci. Keisha Cole, on en avait parlé déjà. C'est une femme loyale, une self-made, une boss lady. Tu sais, quand on parle, les femmes qui disent boss lady, elle est dans cette catégorie. Au-delà d'être mariée avec son gars, qui est un rappeur qui a de l'argent, elle a été capable de générer de l'argent. C'est-à-dire, même quand son mari est entré en prison, il avait laissé un certain montant, je pense qu'il avait laissé 1 million. Elle a triplé l'affaire, là. Elle a triplé avec les chiffres. Elle a fait plus. Lui, quand il a regardé ça, il a dit, je te fais confiance en tout, mais tu m'as prouvé que t'étais loyable et en plus t'es une boss lady, t'es une self-made. Tu vas pas juste dépenser l'argent et faire n'importe quoi.
Avant tout, remettons les choses au clair. Keisha Kaur, c'est une femme qui a tenu bon. Quand Gucci était en prison, elle a tout géré. Elle a investi, bâti des entreprises et multiplié les millions. Il lui a donné ses dernières pièces et elle les a transformées en empire. En effet, c'est ça. Il restait presque plus d'argent, lui. Il est rentré en prison avec quelques derniers. Il a regardé, il a fait assez confiance. Il a dit, tu vas garder ça, bébé. On va voir qu'est-ce qu'il reste, mais je ne m'attends à rien. J'espère qu'il va rester quelque chose. Elle a triplé. Elle a fait des empires. Elle a investi partout. Elle était comme ça. Il y a du monde. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est quelqu'un qui était peut-être à une époque de la précarité, mais elle n'avait pas une mentalité pauvre. C'est pour ça que tu es capable d'investir même l'argent que ton partenaire te laisse. Si elle aurait une mentalité pauvre, il serait pauvre. Il serait sorti de prison, il n'aurait plus rien, ça serait fini pour lui. C'est la différence. Ce que Nicki Minaj semble oublier, c'est que Keisha, avant tout, a aidé son mari à guérir. C'est comme ça qu'on la connaît. Elle l'a soutenu pendant ses épisodes bipolaires, parce que lui aussi est bipolaire. La différence, elle a soutenu, elle a dû supporter beaucoup de ses épisodes, on appelle ça, de ces moments. Elle a été là dans les rechutes, les crises, les moments de silence. Et aujourd'hui, Gucci parle ouvertement de santé mentale, ce qui, dans la communauté noire et le monde du hip-hop, est encore tabou. Le monde n'en parle pas encore. Même Kanye West, le monde ne comprenne pas encore mon frère Kanye West, qu'est-ce qu'il vit. Il y a le documentaire de Kanye West qui arrive bientôt, c'est pas encore sorti. Mais le monde, il regarde quelques scènes, ils sont déjà en train de le diaboliser, alors ils ne comprennent pas c'est quoi l'état de la bipolarité. Et c'est là que tout devient sensible. Nicki Minaj aussi a été diagnostiquée avec des troubles bipolaires. Ça explique beaucoup de choses dans ces épisodes. C'est pour ça ici, on ne va pas juger Nicki Minaj parce qu'elle aussi, elle a des troubles bipolaires. Donc ça explique pourquoi des fois, elle a des épisodes. Des fois, on va voir Nicki Minaj qui va commencer à venir, tu vas être dans des émotions et qui va venir intense. Et c'est pour ça qu'elle doit faire, c'est dans ces moments-là que son entourage, elle doit encore plus faire attention à son entourage qui doit la protéger. Mais au lieu de voir dans cette interview une opportunité d'unir les voix sur la santé mentale, parce que les deux, Nicki Minaj, c'est une grande personnalité dans le hip-hop féminin, une femme noire qui souffre aussi de bipolarité, comme Gucci Mane, c'est un homme noir qui souffre de ça, comme mon frère Kanye West aussi. Ils auraient pu toutes s'unir, elle aurait pu être comme femme noire, s'unir et appuyer Gucci Mane. Elle décide de s'attaquer à la femme de Gucci Mane. Parce qu'elle a vu une attaque personnelle orchestrée par Jay-Z et les médias. Elle, Nicki Minaj, dans son épisode, ça me rappelle mon frère Kanye West. On se rappelle Kanye West pendant sa période de ses épisodes. Il avait des épisodes et puis il était après Jay-Z. Jay-Z, tu as envoyé des gens pour m'éliminer, hein, Jay-Z, tu vas faire ça. Mais, je veux pas rire de Kanye West à ce moment-là. Et puis, je me rappelle, le moment où j'ai compris que Jay-Z, malgré tout ce qu'on dit, il aime beaucoup Kanye West, malgré tout. Au-delà de Kanye West, ça fait de faire ses millions. Il aime beaucoup Kanye West. Et puis, il comprend que Kanye West est dans des épisodes. C'est que Jay-Z, il disait... Qu'est-ce que Jay-Z avait dit dans l'entrevue? Il a dit que, tu sais, Kanye West, c'est son petit frère. C'est mon petit... That's my little bro. Et puis, même si il est dans cette phase, ça reste mon petit frère. Et il n'a jamais répliqué. Il n'a jamais essayé de répliquer, quoi. Même s'il réplique pas souvent aux gens, mais des fois, il donne des réponses. Mais quand il avait dit la phrase pour Kanye West, c'est mon petit frère. Et suite à ça, on dirait que Kanye West s'est calmé avec Jay-Z. Il y a une entrevue que Jay-Z a faite. Et moi, je vous dis, guys, il faudrait vraiment faire un direct. On décortique ensemble une entrevue complète de Jay-Z. Vous allez comprendre pourquoi Jay-Z, il a le charme qu'il a. Parce qu'il sait, il a comme une façon cool de parler. Un moment, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse ça. On va chercher une entrevue de Jay-Z. Il en a fait quelques-unes. Et puis on l'écoute ensemble. On écoute son charisme. On analyse chaque point par point. Et puis on voit ensemble. Il faudrait qu'on fasse ça, guys. Laissez-moi savoir en commentaire. Sinon, je vais oublier. Ouf.
Et c'est là que tout devient sensible. Nicki Minaj aussi a été diagnostiquée avec des troubles bipolaires. Donc, c'est pas nouveau, donc on le sait. Donc, la paranoïa de Nicki entre perception et réalité. Nicki aurait déclaré que Jay-Z aurait organisé l'entrevue de Gucci au Breakfast Club pour parler de santé mentale contre elle comme une attaque déguisée. C'est là que beaucoup se sont dit. Est-ce que vous imaginez, on est dans la phase vraiment de paranoïa, là, qu'elle regarde, elle a peur de tout le monde. C'est peut-être pour ça qu'elle commence à s'éloigner de tout le monde. C'est comme, le mot qu'on se dit, c'est non que quelqu'un dit vraiment aller aider Nicki, sa paranoïa est hors contrôle. Et en effet, c'est ça, parce que Gucci Mane, il a sorti un livre, il vient de sortir son livre ce mois-ci, là, qui parle de son histoire à lui sur la santé mentale, de ses ups. Il parle de comment sa femme a dû intervenir, utiliser de la force pour le ramener, pour le faire se soigner. Et il a son livre. Mais malgré tout, Nicki Minaj, dans sa paranoïa, dans son histoire à elle, ses petites voix à elle, elle se dit, c'est Jay-Z qui a fait Gucci Mane aller faire l'entrevue pour l'envoyer des pics à elle. Ça veut dire c'est loin, ça. Ça, c'est d'imaginer que tu viens avoir une campagne médiatique entre la réussite d'autrui, c'est que ce n'est plus dans le jeu. Tu te bats contre tes propres démons. C'est-à-dire que le cas de Nicki Minaj, elle n'est plus en compétition avec personne. Elle a vraiment besoin d'être prise en charge. Et j'ai le sentiment que les gens maintenant autour d'elle, ils profitent de ça. Et j'ai peur qu'ils profitent de ça à un niveau pour la mettre sur tutelle. Et on sait qu'une artiste qui a été sur tutelle pendant près de 13 ans, et maintenant qu'elle n'est plus sur tutelle, on le voit comment c'est compliqué pour elle. Et puis, médecine, des fois, on voit qu'elle va faire des petites chorégraphies avec des couteaux bizarres. Le monde va dire qu'elle est bizarre. Moi, c'est une chose que je n'ai jamais dit pour Britney Spears. Parce que j'imagine l'enfer que Britney Spears a vécu. Yo, j'en ai pleuré, guys. J'en ai vraiment pleuré. Et puis, je voudrais pas que Nicki Minaj vive ça. Et actuellement, Nicki Minaj est avec un parasite. Son mari, je le dis, je l'aurais dit, je vais le répéter, c'est un parasite. Et puis, il entraîne... Nicki, déjà, elle est diagnostiquée bipolaire. Donc, ça veut dire qu'elle avait un entourage qui était contrôlé. Elle avait du monde stable avec elle. Et là, d'un coup, elle commence à se débarrasser de tout ce monde stable, c'est-à-dire son styliste, son coiffeur, ça fait plus de 7 ans. Récemment, il y a une vidéo qui sont mises sur sa meilleure amie, sur plein de monde autour qui était là depuis des années avec elle, qui acceptait ses caprices. Même pas des caprices, pardon, c'est pas des caprices, qui acceptait ses moments, ses épisodes, ses changements. Et elle se débarrasse d'eux en venant les accuser parce qu'elle commence à chercher le blâme au lieu de regarder la réalité parce qu'elle ne peut pas sentir la réalité maintenant. Ce type-là est pas sain, là. Et puis, je me dis, je veux pas que dans l'industrie, ça arrive à une autre femme, une autre artiste, comme c'est arrivé à Britney Spears. Et c'est ça qui est en train de l'arriver. Donc, elle, maintenant, elle s'en va sur Jay-Z pour l'accuser de tout. Mais son plus grand ennemi, elle dort avec ce type-là. C'est ce type-là. En plus, il dort même pas en chambre commune, j'ai appris dans une entrevue. Non, exactement. Nicki Minaj et son mari dorment même pas dans la même chambre. C'est-à-dire, ce type-là, il profite complètement d'elle. Il l'a pris dans sa vulnérabilité. Et elle le connaissait quand elle était toute jeune, là. Elle avait 15-16 ans quand elle a connu ce gars-là au secondaire. Ils sont perdus de vue. Elle l'a retrouvé. Elle a eu de la sympathie pour lui. Et c'est tellement comme ça, ces prédateurs rentrent dans votre vie. Ils en profitent de par connaissance. Je te connais. On se connaissait. Et puis toi, tu te laisses aller parce qu'on se connaissait. Il connaît la famille. Et tu te fais prendre. Bref, c'est vraiment sérieux le cas de Nicki, guys. Maintenant, on y va avec la comparaison. Kesha, la visionnaire, versus Nicki, la blessée. Là, actuellement, Nicki, elle est blessée. Elle a besoin de reprendre ses forces. Il faut se rappeler que dans les années 2010, Kesha Cole était déjà une créatrice de tendance. Les lèvres brillantes, les combinaisons de couleurs, les perruques osées, elle arrivait les perruques colorées. C'est comme ça qu'elle a lancé son brand. C'est elle qui a tout lancé avant que ce soit cool. Une vraie homemade body avant Instagram. Donc, elle a créé, elle créait les tendances, elle était déjà là dans le tout.
Alors, quand Nikki dit que tout le monde veut être elle, beaucoup rappellent que Keisha a tracé sa propre route bien avant. Et que peut-être, au fond, Nikki a toujours été un peu jalouse de ce type de stabilité et de loyauté qu'elle n'a jamais eu. Une punchline lourde de vérité. Et là, les fans ont explosé quand Nikki a dit « Tout le monde veut être moi ». Nikki, parce que dire ça alors que tu es marié à un délinquant sexuel, un prédateur, on va dire, et que tu risques de perdre ta maison parce que tu as pris un prêt pour payer ses frais juridiques, c'est plus une tragédie qu'une victoire. Et ça montre surtout une dissonance entre l'image qu'elle veut projeter et la réalité de sa vie privée. Actuellement, elle est avec un prédateur. Elle est avec un type qui ne peut pas, même pour inscrire son fils unique dans une école privée avec toutes les élites, ils ont refusé la candidature de son fils à cause de son mari. Une maison qu'elle avait achetée qui vaut 15 millions, je ne sais pas trop combien, elle est en train de perdre à cause que son mari a fait n'importe des frasques. Il s'attaque aux gens, aux gardiens de sécurité, à son monde. Ça, c'est pas de l'auto-sabotage, ça? Un parasite, quand il rentre dans ta vie, il voit que ta vie est correcte. Qu'est-ce qu'il fait, le parasite? Il t'auto-sabote. C'est-à-dire que tu te mets avec un partenaire qui est un parasite. Toi, tu es en train de faire ton contenu, tu es en train de préparer tes choses, faire ton truc. Le parasite, il va venir te dire « Ah, mais passe du temps pour me parler. » Mais tu ne dis rien. Mais pourquoi tu vas travailler, tu ne me parles pas? Pourquoi tu vas aller dans tes cours, tu ne me parles pas? Ça, c'est le parasite. Il veut te détourner de ton plan pour que tu te concentres sur sa médiocrité. Pas pour que tu te concentres sur lui. Il veut te voir chuter personnellement. Il ne veut pas te voir aller dire « je vais aller étudier ». Il veut te voir te chuter. On parle de la santé mentale et image publique. Ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'on parle de deux femmes noires puissantes, toutes deux confrontées à des hommes à problème, mais qui ont choisi deux trajectoires très différentes. Keisha a canalisé sa douleur dans le business, la foi et la reconstruction. Nikki, elles sont transformées la scène en méfiance, colère et guerre d'ego. Elle a un moment, et à un moment, il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est une icône qu'on est bien. C'est pas parce qu'on est la rap du hip-hop, du rap, que tout est correct, tout le monde veut être toi. Et ce n'est pas parce qu'on est silencieuse qu'on est faible. Tu sais, comme Nikki, t'as beau parler plus fort, elle a beau faire de la pression à tout le monde, elle a beau essayer de se mêler de tout le monde, mais un moment, là. Donc, quand t'es rendu que tu vois qu'un rappeur qui a sorti son livre il n'y a même pas une semaine, qui parle de la santé mentale, on l'invite dans une entrevue pour en parler en détail, et toi, tu te sens menacé par ça, et tu dis que c'est une pique envers toi, ça veut dire que ton ego est trop dimensionné. Là, tu as un ego, tu as dépassé Kanye West. Mon frère Kanye West, je sais qu'il a de l'ego, mais tu l'as dépassé, là. Et puis, pour dépasser mon frère Kanye West, faut arriver là. T'es arrivé dans le bout. Mon frère, je sais qu'il est intense. Kanye West, je le sais qu'il est intense. Mais toi, pour le dépasser, Nikki, t'as un autre niveau. À un moment, il faut dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on est, c'est ça, un icône. Le public commence à se lasser de beaucoup de choses. Beaucoup de fans de Nikki commencent à fatiguer de ces guerres imaginaires parce qu'elle a des guerres avec tout le monde. Là, c'est rendu, elle a une guerre avec la femme de Gucci Mane. Et puis, si vous remarquez, elle aime ça créer des guerres avec les femmes directement. Parce que c'est Gucci Mane, le rappeur, c'est lui qui a écrit son livre pour parler de sa santé mentale. Et dans son livre, il mentionne sa femme et la présence de sa femme. Mais elle, Nikki, elle trouve le moyen d'attaquer la femme de Gucci Mane et puis commencer à dire qu'elle l'a copiée, elle a toujours voulu être elle et qu'elle fait ci et de faire des insinuations bizarres pour ensuite se détourner. Le seul homme qu'elle ose accuser, c'est Jay-Z, pour dire que c'est Jay-Z qui l'a fait faire l'entrevue pour la piquer. Là, moi, je suis sûre que Jay-Z, il est en train de jouer avec ses enfants, là. Il entend son nom, il doit sauter à chaque fois. What I do? What I did? Il n'a même pas le temps de calculer, là. À chaque fois qu'une autre femme brille, elle se sent attaquée. C'est la femme directe qu'elle n'aime pas. Elle est misogyne. Et ça existe des femmes misogynes. Il y a des femmes qui n'aiment pas les autres femmes. Et elle, clairement, c'est ça son problème. Au moins, attaque-toi à Gucci Mane.
c'est lui l'homme, il est dans le hip-hop. C'est lui qui est dans le même secteur de la musique que toi, dans le rap. Et puis là, maintenant, il ose faire un livre pour parler de la santé mentale. Attaque-toi à lui. Dis-lui c'est quoi son problème. Il faut s'attaquer à lui. Pourquoi c'est à la femme qui le supporte que tu dois t'attaquer? Parce que c'est la femme qui la dérange. Et dans cette histoire, Kesha n'a rien fait. Elle a juste continué à bâtir son empire, à aimer son mari et à ne pas lui répondre. Parce que c'est plusieurs pics qu'elle l'envoie. Quand elle envoie des pics, elle envoie des pics, elle l'attaque. Elle attaque sur son caractère, elle attaque sur son physique, comme elle sait très bien le faire. Elle attaque sur son organe féminin. Elle attaque, et puis elle, tout ce qu'elle fait, ok, ça va passer. Et c'est peut-être ça qui dérange Nicki le plus. La grâce dans le silence. Kesha Cole, plutôt, elle a fait l'attitude à la Beyoncé. Elle l'ignore. Nicki Minaj est une légende, personne ne le lit. Personne dit, c'est pas ici de parler qu'elle fait les meilleurs chiffres de rap, c'est la rappeuse du hip-hop, mais en quoi ça rapporte que quelqu'un fait une entrevue pour parler de son livre qui vient de sortir, il y a même pas une semaine, qui parle de sa santé mentale, de ses épisodes. C'est quoi le rapport que tu attaques la femme du gars? Mais, tu sais, c'est comme c'est rendu de s'en prendre à tout le monde, plus elle montre qu'elle n'a pas la paix intérieure. Elle a beau avoir les millions, elle a beau avoir les meilleurs streams, elle a beau être la reine du hip-hop, je dis la reine du hip-hop. Actuellement, elle panique où ce qu'elle est dans ses tours. Pendant que Kesha Cole élève sa famille et parle d'amour, Nicki parle de clones, de complot et de haine. Et au final, la vraie question c'est, est-ce que Nicki combat encore ses ennemis ou est-ce qu'elle combat sa propre ombre? Parce que là, je pense qu'elle est rendue avec elle-même sur elle-même. C'est Nicki versus Nicki. C'est Nicki versus Nicki. Et puis, elle utilise des fois de temps en temps l'image de quelqu'un pour faire comme si c'était versus cette personne. Mais en vrai, elle est contre elle-même. Laissez-moi savoir encore qu'est-ce que vous en pensez. Kesha Cole, hein? I'm with you, girl. Pauvre toi. Toi, tu viens d'arriver là, t'es comme, c'est mon tour. C'est qui la prochaine femme qui va attaquer? C'est qui? Oh. Dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires c'est qui la prochaine femme. Dites-moi pas Doa, là, moi je veux pas qu'elle va m'attaquer. Moi, pauvre moi. Doa aussi! Avec ses petites locks. Au moins, Nicki, attends que mes locks deviennent longs pour venir m'attaquer, ok? Bref, on se retrouve aux prochaines vidéos. Et vous pouvez supporter Doa. Vous savez pas comment, ben vous pouvez supporter. Regardez la description. Et on se voit à la prochaine vidéo.